Cette bouillie douteuse, mais très calorique, constitue un véritable carburant de survie. Blottis sous une bâche improvisée tandis que la pluie battante martèle la rivière, les deux pagailleurs épuisés trinquent à ce campement précoce dont ils avaient cruellement besoin. Après avoir laissé la pluie incessante emporter la fatigue de la journée, Xander se réfugie dans la tente pour consigner leur progression, puis la fermeture éclair les isole pour la nuit. L'aube traverse le brouillard au campement numéro 4 et dissipe peu à peu le froid. La visibilité tombe presque à zéro lorsqu'ils s'engagent dans les rapides de la Pucasqua, un passage dangereux allant de la classe 1 à la classe 4. Le canoë plonge dans l'eau vive, tandis que Xander manie rapidement sa pagaie pour éviter les récifs dissimulés dans la brume. Leurs cris résonnent au-dessus des rapides, coordonnant chaque coup de pagaie pour empêcher l'embarcation de s'écraser contre les rochers. En retrouvant une eau calme, la tension cède la place à un sourire victorieux. Ils viennent de franchir le seuil de classe 3 de Fun Falls. Depuis la rive rocheuse, l'ampleur terrifiante de la chute de Fun Falls apparaît clairement, avec un immense bassin de réception juste en dessous. Doutant que le canot puisse supporter un tel choc, ils envisagent prudemment de transporter le matériel à pied, puis de franchir la chute chacun leur tour. Une fois le matériel porté, le plan est fixé, descendre les 3 passages violents un par un. En attachant son casque, il sent la peur brute se mêler à l'excitation de l'adrénaline tandis que le canoë s'aligne face à l'entrée grondante. La proue fend les 3 couloirs d'eau blanche, luttant pour rester stable sous les vagues qui frappent violemment la coque. Propulsé dans le passage encombré de blocs, le canoë se cabre presque à la verticale avant de plonger nez le premier dans le profond bassin inférieur. Un cri de victoire éclate et résonne dans le canyon après cette descente réussie de classe 3. John s'élance à son tour dans le canoë vert, glissant avec fluidité le long de la chute verticale sous les encouragements venus de la rive. La célébration s'efface lorsque commencent les portages épuisants. Portage 200 mètres. La célébration s'efface lorsque commencent les portages épuisants. Portage 250 mètres. La sueur le détrempe tandis que les portages interminables transforment l'expédition en véritable calvaire. Il avale directement une tomate couverte de sable. Dans la nature, le secret consiste simplement à l'engloutir entière comme un oiseau marin. En lançant dans le bassin profond, il fait mordre une truite aux couleurs éclatantes, retrouvant aussitôt un immense sourire malgré l'épuisement. La combinaison étanche empêche l'eau de la rivière d'entrer, mais emprisonne chaque goutte de sueur, laissant les pagailleurs trempés de l'intérieur. Partageant le même désarroi. Ils subissent ensemble l'humidité étouffante enfermée dans leur combinaison, au milieu de l'eau. À l'approche du redoutable portage de 2,5 km, le fameux portage des 2 pantalons, contournant la gorge de Ringham se profile devant eux, discret sur la carte mais impossible à ignorer. Épuisés, les deux hommes se disputent en plaisantant le mérite d'avoir évité la gorge mortelle et s'attribuent tour à tour le titre de chef de l'expédition. Leur promotion absurde monte jusqu'au grade de général 5 étoiles. Cette hiérarchie militaire, ridicule masquant à peine leur épuisement physique. 10 km aujourd'hui. Face au feu de camp, les fausses promesses répétées, croire que le prochain rapide apportera enfin du répit commence à briser leur morale. Tandis qu'ils dressent la bâche dans la lumière déclinante, la perspective du portage de 2,5 km du lendemain pèse lourdement sur eux et détruit toute illusion d'une traversée facile. Assis près du feu, ils décident finalement de transporter les canoës dès ce soir afin d'épargner leur dos. Près du feu, ils dévorent un pain gras et chargé d'ail, ce carburant simple et riche leur rendant une petite part de l'énergie perdue. Pour préserver leur dos, le plan est arrêté, transporter les canoës ce soir, puis répartir le matériel demain. Xander charge le canoë bleu sur ses épaules et s'enfonce dans la forêt obscure pour commencer le portage nocturne. Il scie les troncs tombés qui barrent le passage, tandis que le sentier boueux exige toute sa force à chaque pas. En équilibre sous le canoë vert, il progresse dans un marais encombré de branches, repoussant les limites de son corps. 2 heures plus tard, les canoës atteignent enfin l'extrémité du portage des 2 pantalons, et les hommes sont totalement épuisés. En s'enfonçant jusqu'aux genoux dans la boue noire, ils comprennent à chaque pas visqueux l'origine du nom donné à ce portage. Lorsqu'il arrache enfin sa jambe à la vase, un rire épuisé lui échappe en voyant John trébucher au loin dans ce marais désolé. Écrasé par le marais, l'équipe ne tient plus que grâce à une volonté pure et obstinée. Ils attachent l'immense sac étanche rouge et décident de répartir le chargement en 2 trajets plus légers. Alléger les charges rend la boue profonde et aspirante à peine plus supportable. Les bottes s'enfoncent profondément dans la vase, transformant chaque pas du sentier sinueux en combat. Le lourd sac sur les épaules, tous ses muscles se crissent pour garder l'équilibre sur le sol glissant. Sous la sombre canopée de la forêt nordique, au bord de la gorge de Ringham, le grondement assourdissant de l'eau vive annonce une chute immense et impitoyable. La rivière fracasse violemment les rochers et se transforme en une furie d'écume blanche, fatale à toute embarcation. Un immense tourbillon se forme au pied de la chute, révélant toute la puissance terrifiante du courant. Face au gouffre bouillonnant, la réalité d'une cascade verticale de 10 mètres devient évidente. Tenter de la descendre serait une condamnation à mort. Comprenant que cette section dépasse largement leur niveau, ils n'ont qu'un choix raisonnable, quitter la rivière et emprunter le long détour terrestre. Ils s'engagent dans un détour éprouvant de 3 km, tournant le dos à la gorge mortelle pour commencer ce long transport par la terre. Après plusieurs heures d'efforts, ils viennent enfin à bout du contournement de 3 km et laissent la cascade meurtrière derrière eux. Appuyés sur leur matériel, Xander et John échangent un tapement 5 après 4 heures de portage. Entourés de sacs colorés, ils vivent le simple fait de déjeuner comme une véritable victoire. En remettant le canoë à l'eau, la combinaison étanche rouge annonce avec enthousiasme leur retour sur la rivière. En glissant sur l'eau calme, les 2 pagailleurs épuisés savourent l'immense soulagement de retrouver leur canoë. Le soleil perce les nuages et illumine les hautes collines ainsi que les forêts luxuriantes dans un spectacle sauvage à couper le souffle. Pagaillant à pleine vitesse, les canoës tracent de longs sillages et rattrapent le temps perdu grâce à leur seul élan. De hautes parois rocheuses grises, parsemées de verdure printanière, s'élèvent autour d'eux, tandis que le murmure limpide de l'eau remplit le canyon. Ils se lancent des compliments d'un canoë à l'autre, et la beauté du paysage déclenche un échange aussi joueur qu'amusant.
En demandant à son partenaire de se taire, ils prolongent leur plaisanterie tandis qu'ils puisent dans leur dernière force pour accélérer. Le canoë bleu est tiré sur la plage rocheuse, au campement numéro 6. Ils atteignent enfin le cap des 60 km, 10 km aujourd'hui. Le canoë bleu est tiré sur la plage rocheuse, au campement numéro 6. Ils atteignent enfin le cap des 60 km. Le soleil couchant se reflète sur la rivière et leur offre un instant de paix absolue. Ils montent la tente sur une plage idéale au bord de la rivière, et leur geste désormais rodé marque la fin d'une nouvelle journée épuisante dans la nature. En attachant sa ceinture, ils montrent le communicateur satellite, la bombe anti-ours et la scie, rappelant le sérieux mortel de leur environnement. Ils présentent son équipement avec humour, mais la rapidité avec laquelle ils dégainent et pulvérisent souligne la vigilance permanente nécessaire pour survivre. En montrant la bombe anti-ours et la scie, son énergie rappelle qu'ils doivent rester prêts à affronter les prédateurs comme les obstacles. Le visage meurtri témoin du 6e jour, tandis que leur négociation diminue dangereusement. Enregistrement. Le visage meurtri témoin du 6e jour, tandis que leur négociation diminue dangereusement. En regardant Jean affamé, Xander présente, la fin extrême déforme l'esprit au point de transformer un compagnon de confiance en repas potentiel. Enregistrement. En regardant Jean affamé, Xander présente, la fin extrême déforme l'esprit au point de transformer un compagnon de confiance en repas potentiel. La fin devient dangereusement sérieuse et exige un apport calorique immédiat. Le vidéo devient dangereusement sérieuse et exige un apport calorique immédiat. Le vidéo devient dangereusement sérieuse et exige un apport calorique immédiat. Les deux hommes affamés décident de réunir leurs derniers restes et de vider ensemble leurs réserves pour trouver la force de continuer. En expliquant leur passage au grignotage permanent, ils reconnaissent que leurs maigres portions de poisson sont tout ce qui les sépare encore de l'effondrement. Xander plaisante sur l'idée de manger le bras gauche de Jon, masquant la dure réalité de la faim derrière un humour désespérément noir. Il menace ensuite de manger le visage de Jon, provoquant un éclat de rire qui leur permet d'oublier brièvement la faim. En versant du fromage et de la sauce dans la poêle, ils préparent un repas très gras devenu une véritable bouée de sauvetage pour leur corps épuisé. Ils engloutissent la lasagne brûlante, et ce repas chaud efface momentanément toute la souffrance du voyage. Le feu de camp crépite, les flammes léchant le bois noirci, tandis que la chaleur repousse le froid. En repensant aux obstacles sans fin, ils comprennent que croire au répit après chaque prochain rapide est un piège mental dans lequel ils retombent constamment. Face au niveau élevé des rapides de la gorge, le redoutable passage de classe 3 se profile, sans aucun itinéraire de portage visible. Ils envisagent de guider le canoë à la corde ou de le soulever à travers cette section dangereuse. Mais l'incertitude de la descente du lendemain nourrit une profonde anxiété. Pour garder leur objectif en vue, ils pensent à l'immense étendue du lac supérieur, récompense ultime qui leur donne la force mentale d'affronter la peur. Ils reconnaissent la beauté de ces instants naturels, aussi exceptionnels que fugitifs, qui rendent presque supportables toutes les souffrances de l'expédition. En comprenant que la patience dans la nature ouvre la voie à ces expériences rares et parfaites, ils commencent à voir cet environnement hostile moins comme un ennemi que comme un professeur. Dans l'obscurité, ils referment la tente. Il ne reste plus que 2 portages avant d'atteindre enfin le lac supérieur. Il avoue redouter les rapides de la gorge du lendemain, dont l'incertitude maintient son esprit en éveil dans le noir. Soudain, une lueur irréelle éclate à l'extérieur de la tente, de brillantes aurores vertes commencent à danser dans le ciel étoilé. Les lumières vibrantes se déplacent et s'estompent, peignant la nuit de couleurs irréelles avant de se dissoudre à l'approche de l'aube. Il se réveille avec un immense sourire, le souvenir des aurores boréales, effaçant totalement la fatigue de la veille. En désignant le ciel, il reste émerveillé d'avoir vu les aurores danser directement au-dessus de sa tête, un souvenir encore saisissant. Il raconte comment une simple sortie nocturne pour aller uriner lui a permis de voir un rêve devenir réalité, comme un cadeau inattendu. En sortant de la tente sur la plage de Galets, il découvre un matin parfaitement serein. Encadré par les montagnes embrumées, le brouillard matinal se retire lentement de la lisière forestière, tandis que le soleil levant éclaire peu à peu les crêtes accidentées. Une étincelle jaillit sur la rive et le feu de camp prend vie, sa fumée se mêlant à l'épaisse brume qui flotte au-dessus de l'eau. Assis sur un rondin, il reçoit la lumière dorée traversant la vallée comme une bénédiction rare. Qualifiant ce campement de véritablement magique, les pagailleurs restent émerveillés devant la perfection de cette vallée fluviale baignée de soleil. Il se renverse en arrière et pousse un cri immense, laissant sa joie pure déborder au cœur de ce paysage indompté. Son cri rebondit sur les parois du canyon et reçoit une réponse lointaine, scellant un instant de liberté absolue et de communion avec la nature. En versant l'eau brûlante, il fait monter un épais nuage de vapeur matinale.